Et nous sommes de retour pour cette 4e semaine de Belgian League après une première game qui personnellement m'a laissé un petit goût amer tout de même entre les joueurs d'Anderlecht et ceux de Sector 1. C'est vrai qu'on attendait clairement les joueurs de Sector 1 avec la victoire, mais voilà, je m'attendais un petit peu plus de résistance tout de même en face. Mais c'est de l'histoire passée puisque maintenant on va se concentrer sur la deuxième game de cette soirée entre Aetra contre 7AM, les deux équipes en 1-3 de notre Belgian League chérie. Deux équipes qui auront donc bien évidemment à cœur de se hisser au milieu de tableau et donc y rejoindre Anderlecht sur le score de 2-3. Deux équipes qui ont encore beaucoup de choses à nous prouver, Polo Lax. Oui, deux équipes qui font un début de split assez délicat, hein, puisque 1-3, c'est clairement pas un super score pour commencer la saison. Du côté d'Aetra, on le disait, c'est plus inattendu que du côté de 7AM. Donc, voilà, match important pour ces deux équipes pour se remettre dans une bonne dynamique. J'ai l'impression quand même que Aetra est plus à même de remporter ce match, mais on voit de semaine en semaine les 7AM qui progressent et qui, pourquoi pas, pourraient aller bénéficier d'une équipe Aetra qui est quand même un peu à la dérive. Donc, un match vraiment, vraiment donc c'est compliqué de pronostiquer l'issue. Oui, justement, et en parlant de pronostics, c'est peut-être le match où voilà, on commence à avoir un petit peu des divergences. Tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire que Sector 1 allait gagner cette première game de cette 4e semaine de Belgian League. Mais pour ce match-ci, voilà, moi-même ainsi que certains de nos confrères néerlandophones ont mis notre petite pièce sur 7AM, même si la cohésion semblait plus être du côté d'Aetra. Comme tu le disais, Aetra, c'est une équipe dont on attendait beaucoup. Au final, on les attendait même au sommet de cette Belgian League avec leur roster tout neuf, tout beau. Thierry persistait bien évidemment de leur line-up du Spring Split. On a amené Goxy, on a amené Mikkel, ancien sub de chez Anderlecht, Sliver, ex-Timeout, et Bardo, qui nous vient bien évidemment de la Dutch League. Donc, une composition qui a de très beaux talents, avec vraiment un haut potentiel, et qui malheureusement pour l'instant ne tient pas vraiment ses promesses, alors qu'au côté 7M, on arrive avec des joueurs pas plus modestes, on va le dire, mais qui ont voilà, un petit peu plus de travail à faire pour vraiment se hisser sur les sommets et qui jouera d'autant plus avec un remplaçant à la place de Marc, puisque c'est Poupe qui arrive du coup au poste de support pour cette game décisive pour sa formation. Poupe qui va donc avoir vraiment un lourd poids sur les épaules. Ouais, c'est chouette de voir des nouveaux joueurs 7AM évoluer, hein. C'est aussi toujours intéressant de voir des subs remplacer finalement un titulaire, voir un peu ce qu'ils peuvent amener finalement de nouveau. Parfois, il suffit de pas grand-chose, hein, pour créer un déclic dans la physionomie d'une équipe. Donc peut-être que Poupe apportera quelque chose que Marc n'avait pas. On va le découvrir justement dans quelques instants. Il y a un match-up quand même que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est entre Goxy et Cutie Cathy. Ces deux junglers qui sont des éléments importants de leurs équipes, mais Cutie Cathy qui peine un peu à trouver sa place, Goxy qui souffle un peu le chaud et le froid, donc deux junglers qui ont pas mal de responsabilités quant au succès de leur équipe, mais qui manquent parfois de cet élément un peu clutch. Donc ça va être très 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 intéressant à voir, je pense, en plus des autres match-up sur le reste de la faille. On attend évidemment potentiellement Hank sur une Zoé, hein, est-ce qu'il aura enfin l'occasion de la jouer. Jusqu'à présent, c'était un pick qui était souvent ban contre lui. Mais ouais, match très important. C'est vrai que l'équipe qui se retrouvera en 1-4 ne sera pas out des playoffs, mais quand même aura une tâche difficile avec une deuxième moitié de split où ils devront être impériaux pour arriver à se qualifier en playoff. Ouais, c'est ça. La porte des playoffs ne se ferme pas si on perd ce match pour aucune des deux équipes, mais elle devient vachement rouillée et difficile à ouvrir, puisqu'il va falloir aligner équipe sur équipe et victoire sur victoire pour tenter de se qualifier. Alors, c'est pas impossible, mais vu qu'il n'y a pas de pause entre les deux moitiés de split, on continuera bien évidemment lundi prochain pour la 5e semaine de ce Summer Split de Belgian League. Il va falloir trouver des solutions très rapidement si on peine de nouveau à accrocher une victoire. Côté 7AM, côté Aetra, personnellement, toi, tu parlais de Goxy et Kutikati en termes de match-up que tu attendais particulièrement. Moi, c'est effectivement Henk et Mikkel qui me parlent beaucoup. Mikkel, qu'on avait vu au final très décisif en Spring Split, qui peine parfois à trouver un petit peu ses marques, face à un Henk, comme tu le dis, dont les main picks au final lui sont souvent retirés. À voir comment est-ce que les drafts vont s'orienter autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'individualités dans ces deux équipes sur lesquelles on peut jouer. Mais de nouveau, je pense que le macro game, la cohésion d'équipe pêche un petit peu, tant pour Aetra que pour 7AM.
À noter tout de même qu'il y a une petite, il y a une petite rivalité entre ces deux équipes, notamment sur les réseaux sociaux. On le disait sur Twitter notamment, les deux équipes qui avaient promis de saluer la performance de l'adversaire s'ils venaient à perdre en ajoutant dans leur bio Twitter l'adversaire, hashtag 7am win ou hashtag Aetra win en fonction de qui s'emparera de la victoire. Mais on est lancé du coup dans cette fameuse phase de draft avec du coup un premier ban en faveur des Aetra eSports. J'avoue que personnellement les 7am me paraissent un petit peu plus défavorisés, surtout qu'ils viennent en plus de récupérer seulement, de choisir ce sub pour pouvoir remplacer Marc. Et on entame directement la phase de draft avec ce ban Zoé dont tu nous parlais, Pololax, et le ban Bard, bien évidemment obligatoire quand on fait face à Bardo. On enchaîne instantanément avec une Karma pour les Aetra eSports, et c'est au tour de 7M de continuer. Oui, du côté de 7am, on devrait voir le ban Varus, logique quand on évolue Red Side, et surtout logique aussi quand on affronte Sliver, qui est un très très bon joueur de Varus. Le ban Aphelios qui est effectué du côté des joueurs Aetra. Alors peut-être qu'on a une idée assez précise de ce qu'on veut récupérer en tant qu'ADC. On voit pas mal d'ADC récupérés assez tôt dans les drafts en ce moment, étant donné les ADC vraiment au-dessus du lot en ce moment. Donc généralement, tu veux profiter du fait d'être first pick pour les récupérer assez tôt. Le Graves qui a été enlevé par la team 7am. Et finalement, on aura un Wukong qui sera lock du côté des joueurs Aetra et qui devrait très logiquement évoluer entre les mains de Thiomari, même si on a vu Wukong jouer notamment au poste de support dans des counter match-up bien précis. Mais voilà, là on alloque ça. Alors ça laisse plusieurs possibilités. Est-ce qu'on a envie de récupérer la duo lane directement, le Ezreal Yuumi, qui est une possibilité, qui est open, et qui devrait être récupéré, je pense, par la team 7am. On va voir ce qu'on décide de choisir. On peut se dire qu'on a envie d'autre chose. Mais le Ezreal Yuumi, qui est une botlane finalement, dont on commence à avoir l'habitude, mais qui reste efficace et relativement safe en lane. Après, on hésite. Ce pick Wukong peut aussi aller mid, et ça laisserait la possibilité à Thiomari de récupérer autre chose, quelque chose qu'on n'aurait pas ban. On va décider de partir sur le Gragas côté Team 7am, un choix intéressant. Ça laisse du coup la possibilité à Aetra eSports de counter pick avec effectivement cette Yuumi dont tu nous parlais, qui, oui, effectivement, est une des duo lanes les plus solides actuellement, mais qui commence doucement à se voir être un petit peu plus mise en difficulté, surtout dans le patch 10.12. Je ne sais pas si Goxy va nous récupérer un Lee Sin comme on l'a vu jouer par 2 fois en semaine 3. C'était le pick sur lequel on l'avait vu à la fois briller et puis à la fois vraiment passer une très mauvaise partie. Ce serait un choix intéressant. Heimerdinger, du coup, entre les mains de Sliver, c'est également un champion qu'on a déjà vu jouer dans ce Summer Split. C'était bien évidemment en semaine 3 contre les joueurs d'Anderlecht, si je ne dis pas de bêtises. L'information est juste là, donc je vais me permettre d'aller la chercher en live. Oui, c'est ça, c'était contre Anderlecht. Et du coup, autour de Mickaël de choisir un dernier champion pour son équipe. Mickaël qui est fan de certains champions AD au mid, donc il pourrait se récupérer ce Wukong, mais finalement, bien évidemment, là, le blanc est un des top picks actuellement, et surtout un des picks préférés de ce ex-Mike Kokoro, et il va donc s'en emparer très logiquement. Ouais, là le blanc du coup. Alors je pense qu'on devrait récupérer la Yuumi quand même du côté de la team 7am, sinon il y a de fortes chances que Aetra la banne en deuxième rotation. On décide de lui adjoindre un Thresh, d'accord. C'est ok. Alors, c'est pas un mauvais support, mais je suis surpris de pas voir une Yuumi quand elle est open. C'est une duo lane tellement solide que je suis un peu surpris, mais bon, visiblement on a une idée derrière la tête du côté de la team 7am. On va partir dans cette deuxième rotation de ban, justement, avec le Lee Sin qui est ban. C'était en effet assez probable que s'il n'était pas pick dans la première rotation, il soit ban dans la seconde. Goxy, comme tu l'avais dit, avait fait une très bonne prestation sur ce champion. La semaine passée, le Horn qui est enlevé par les Aetra, on le rappelle que Vini est quasiment un OTP Horn, quand on le voit jouer en compétitif en tout cas. Il prend très très souvent ce pick avec pas mal de succès. Dernier ban à effectuer du côté de la team 7am. Alors, est-ce que ce sera encore un ban focus sur la jungle? Est-ce qu'on a plutôt envie de focus au topside? Ce sera un Pyke. Ouh. Un Pyke qui est enlevé ici. Intéressant.
Après, c'est vrai que Pyke et Heimerdinger, le Pyke peut se permettre de full roam et d'aller mettre de la pression sur les side lanes, enfin les side lanes, sur la mid lane en l'occurrence, vu qu'Heimerdinger tient très très bien sa lane tout seul. Un choix compréhensible, je pense, du côté de 7AM, alors qu'Elytra Esport va devoir finir sa deuxième phase de ban, justement. Avec pourquoi pas un deuxième ban sur cette top lane, retirer le set, mais finalement c'est la Syndra qui va être enlevée, un autre de ces mid laners extrêmement plébiscités actuellement. Autour de Yoni, du coup, de récupérer un champion pour son équipe. Il reste 7 mid lane et 7 top lane. Alors est-ce qu'on pourrait récupérer, pourquoi pas, un set, justement, dont je parlais? Il y a d'autres choses qui restent open, le Renekton l'est également. Et finalement, c'est la jungle qui semble être envisagée avec ce pick Jarvan, avec le Gragas qui est déjà récupéré. Donc ce sera un Gragas mid. Oh, intéressant du Un côté Gragas 7AM. top, on va voir Gragas un top, peu. En effectivement. tout cas, on flex jusqu'au bout. Mais c'est vrai que Gragas Jarvan, assez surprenant. C'est vraiment s'il met un bon cataclysme, histoire de sortir tous les adversaires à grands coups de baril, hein, bien évidemment. C'est vraiment le combo qu'on veut. Ouais, c'est assez curieux. C'est pas forcément les deux champions qui fonctionnent le mieux ensemble. Le Nautilus, récupéré ici pour Bardo. Et on va avoir du coup la jungle qui va être choisie maintenant par les Aetra. Alors on n'a plus de Graves, on n'a plus de Lee Sin, on n'a plus de Jarvan, on n'a plus de Gragas. Et c'est un Wukong C'est un jungle. Wukong jungle. Et c'est un Wukong jungle du coup, puisqu'il ne restait plus rien. C'était effectivement le flex pick du côté des Aetra eSport. Le flex pick du côté des Team 7M, c'est ce fameux Gragas, Jarvan, qui peuvent être respectivement envoyés sur des side lanes, mais c'est un choix un petit peu particulier. À voir ce qu'on va récupérer en last pick du côté de cette équipe 7AM, et donc une Lissandra potentielle. Ça ne nous donne pas vraiment d'indice quant à qui va aller en jungle, qui va aller au top. C'est vrai que on avait vu quelques Jarvan top et quelques Gragas top, ça n'a jamais été exceptionnellement dominant. On va sécuriser tout ça du coup avec la Reine des Glaces. Deux équipes intéressantes. Alors, Sliver sur son Heimerdinger, bon, on commence à comprendre un petit peu l'idée. Ça permet beaucoup de mouvements autour de la map de la part de son support. Avec un Nautilus, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Ce pick Wukong Jungle, très intéressant également, je trouve, de la part des Aetra eSport, pourra peut-être apporter ce qui manquait un peu à Goxy pour faire la différence lors de leur deuxième game en semaine 3, à voir comment est-ce qu'il s'en sortira par rapport à son Lee Sin qui lui a été bien évidemment retiré par les 7AM. Et du coup, Gragas top, Jarvan Jungle, Pololax côté Red Side. Ouais, alors on a énormément de possibilités d'engage du côté de la team 7AM. Hein. Je crois que c'est relativement clair. Et beaucoup de pression du coup sur les épaules de Yoni, hein, qui va avoir énormément de responsabilités. Ouais, assez sceptique sur ce pick Gragas, voir comment il s'en sortira face à Thiomari sur son Atrox. Thiomari sur Atrox, c'est quand même une grande menace. Il est très très bon sur ce pick. Peut-être que ce sera l'occasion pour lui de briller. Et c'est vrai que ce pick Wukong, ce first pick Wukong était assez intéressant. Je suis pas persuadé que les Aetra avaient dès le départ envie de l'envoyer en jungle, mais peut-être qu'au fur et à mesure de la draft, ça leur a paru comme étant une possibilité. Et finalement, Goxy qui va nous montrer un peu ce qu'il vaut sur ce pick. Et puis sinon, en mid lane, un Mikael sur ça, le blanc, ça reste une menace. Mais voilà, on garde un peu l'esprit, on va dire, Aetra, avec une duo lane évidemment qui peut se débrouiller toute seule, avec Sliver sur un Heimer, un ADC qui ne nécessite pas énormément d'attention, il peut tenir sa lane vraiment vraiment seul, et permettre à Bardo justement d'apporter de la pression sur les autres lanes. C'est vraiment deux drafts que je trouve assez sympa, mais gros point d'interrogation sur celle de la team 7AM. Ouais, effectivement. Alors, Pas point d'interrogation dans le sens est-ce que c'est bien, mais dans le sens j'ai envie de voir comment ça va fonctionner. Oui, en fait. comment ça va oui, mais je pense qu'on avait bien compris, effectivement. C'est vrai que ce Gragas top peut soulever un petit peu des questions. J'aime beaucoup, effectivement, cette idée, comme tu le dis. Hein, Goxy qui avait peut-être pas l'idée de base de prendre ce Wukong au niveau de la jungle, peut-être que c'était top. Après, Goxy, cette deuxième game contre les Brussels Guardians la semaine dernière, c'était plutôt mal passé, puisque ce Fureur du Dragon avec Lee Sin ne passait pas. Peut-être que le fait d'avoir deux ultis maintenant va l'aider à trouver un petit peu les solutions. Avec un seul, c'est compliqué quand même, effectivement. Pourquoi pas jouer Nidalee et du coup avoir son ultimate entre guillemets toutes les 5 secondes pour la prochaine
pour la prochaine semaine de Belgian League. Les joueurs vont arriver tout doucement sur la faille de l'invocateur où on va pouvoir les rejoindre. Pololax, pardon, très rapidement, petite piécette sur l'équipe que tu penses gagner au vu des compositions qu'on a sous nos yeux. Bah, je pense que Aetra a une composition assez intéressante, et surtout je pense qu'ils auront vraiment à cœur de remporter cette game. C'est très important pour eux. On parlait de l'impact psychologique d'une victoire ou d'une défaite. Là, je pense que c'est un moment un peu clé pour Aetra. S'ils n'y arrivent pas ce soir, j'ai un peu peur que l'équipe se démotive, qu'ils aient plus de mal à aborder la deuxième moitié du split. Ouais, je pense qu'à Etra, ils arrivent très remontés, et j'ai un peu peur que la composition 7am soit délicate à exécuter. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect un petit peu plus moral en fait de l'équipe. Du côté d'Aetra eSports, on a montré un petit peu de frustration quand la game se passait pas très bien, on n'arrivait pas du coup à communiquer et on perdait du coup cette capacité à jouer ensemble. Alors que côté 7am, ça a l'air d'être un peu plus permissif. Alors, on est d'accord que, bien évidemment, perdre de game sur game, c'est pas toujours évident, mais ils l'ont montré en interview et sur la faille de l'invocateur, qu'ils étaient capables de rebondir et de se remettre en question, à voir si côté Aetra, on sera capable de faire la même chose, si défaite il y a pour cette équipe Blue Side, alors que du côté d'Ioni, on est tranquillement en train de farmer les tourelles de Sliver, qui les a posées un peu tôt pour lui, et on va pouvoir du coup entamer cette phase de lane avec déjà des golds en poche pour ce Ezreal. C'est vrai que la composition 7am, je suis d'accord avec toi pour dire qu'elle est difficile, elle est particulière à exécuter, mais je pense qu'au vu de la capacité d'engage et la capacité de stall des champions récupérés par cette équipe, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que les 7am s'offrent les outils pour potentiellement répondre à des Aetra qui prendraient un avantage en early game, à voir si c'est comme ça que ça se passe, mais je pense que des deux côtés, on a tout à fait les outils en main pour pouvoir mener à bien une bonne partie. Ouais, alors qu'ici on voit quelques premiers échanges entre les deux bot lane. Évidemment, le Heimerdinger qui met en place ses tourelles infernales. Je pense qu'on a moyen d'aller chercher des opportunités pour le Wukong du côté de la top lane, aller tenter de mettre ce Aatrox plutôt bien dans sa game. On le disait, hein, Tuomari sur Aatrox, il est assez souvent convaincant. S'il tente ses premiers trades. Et Cuticati sur ses Corbins. Alors Cuticati, vraiment, j'en attends beaucoup de lui. J'espère vraiment qu'il va arriver à s'exprimer un peu plus dans cette partie, parce que les 3 premières semaines ont été assez rudes pour lui. Donc ça me ferait plaisir de voir ce joueur arriver à mieux s'exprimer, on va dire. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, avec Goxi sur Wukong, c'est vrai qu'on s'offre pas mal de choses, hein, tout de même du côté d'Aetra. C'est un joueur qui avait joué 2 fois Lee Sin, 1 fois Trundle en première semaine, et en seconde semaine, il était sur Sejuani. Sejuani qui avait pas porté ses fruits, hein. Clairement, on avait raté plus ou moins tous les ultimates possibles et imaginables, même quand on était au CAC. Donc ici, à voir si ce joueur qui a du potentiel, qui a du très très bon potentiel, pourra faire la différence. Les 2 junglers qu'on voit ici terminer les carapateurs, voilà, merci Pololax, petit trou de mémoire, les carapateurs respectifs. On va pouvoir continuer sa jungle du côté de ce Wukong, justement. Pour l'instant, un early game relativement safe, pas de gank en early un petit peu trop véhément, pas trop de surprises de la part d'une des deux équipes. On a envie de s'assurer quelque chose de plus ou moins linéaire en early. Alors, au moment où je dis ça, bien évidemment, Cuticati qui se dirige sur la top lane pour arriver, il y trouvera Tuomari avec son Aatrox qui va réussir à dodge le coup du drapeau. Cuticati qui va mettre quelques petits dégâts, très bon coup de bidon ici de la part de Vinny, les chaînes infernales qui vont mettre des bons dégâts et qui vont ramener un petit peu derrière ce Jarvan, et Tuomari, grâce à son flash out, s'en sortira. On a sa TP pour revenir rapidement sur la lane. Ça fait craquer tout de même un summoner spell, ce gank qui offre peut-être la possibilité à Vinny de passer une meilleure phase de lane. Ou le Wukong qui avait back, hein, à ce moment-là, donc il pourra pas en profiter pour aller invade la jungle adverse. Mais ouais, intéressant de voir Cuticati justement essayer d'offrir une opportunité ici au Gragas sur la top lane. On a récupéré un kill du côté de ce Aatrox. On a un peu envie que cette lane dure, visiblement. De le rentabiliser, la chaîne ici, on a un petit mid-life, hein, sur Hank. Mickaël qui répond bien ici sur la mid lane. Et le Gragas, hein, qui joue phase rush, hein.
Ouais. C'est vrai que je me demandais un peu sur quoi il allait partir. Ce sera donc le phase rush pour le top laner des 7am. On est déjà sur le premier Drake pour Goxy et pour l'équipe Aetra. Ce sera pas contesté, ça sera même pas vu du côté de cette équipe 7am. Alors on aura peut-être une faille infernale, on va le savoir très bientôt. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité d'avoir une faille infernale. Attention quand même, il y avait la décale de Poupe qui a failli trouver le gang sur Mickaël. Il était même accompagné de Cuticati. Ça aurait été un 3v1 qui aurait pu être terrible pour ce joueur de Leblanc. Attention, retour tout de même de ce Heimerdinger sur cette botlane où on était tranquillement en train de farmer du côté du Ezreal. On va regretter un petit peu ce moment où on était parti faire le Drake du côté Aetra Esports. Et on va pouvoir recontinuer sa phase de farming tout simplement sous sa T1. Pour ce Ezreal, le push est difficile à suivre quand on a un Heimerdinger en face. Les deux équipes qui, du coup, pour l'instant, s'observent. On tente des petites choses, mais c'est encore un peu timide. J'ai l'impression qu'on se fait pas encore extrêmement confiance. Après, des deux côtés, on a un mid/late game très solide. Donc, on n'aura peut-être pas envie d'avoir un early un peu trop agressif. Mais attention, ici, le grab de Bardo qui va passer avec Nautilus. Le flay de la part de ce trade va permettre de continuer à mettre des dégâts. Mais c'est finalement Poupe qui perdra ce trade et qui sera obligé à flash out. Au niveau du top, on continue tranquillement à se donner des coups de bidon et à se dasher dessus. Et normalement, en 1v1, on devrait être relativement safe. Mais en 1v1, il n'y aura pas puisque Cuticati est présent dans les bush de cette top lane. Mais Tuomari, sans le coup fourré, et va décider de rester sous sa tour, ne serait-ce que temporairement. Ouais, il passe énormément de temps sur la top lane, le Jarvan. Et Tuomari, comme tu le dis, il est patient. Pas de raison de plus avancer que ça. Attention à ce qu'il craque pas. Là, c'est vraiment une guerre psychologique entre le jungler 7am et le top laner Aetra qui craquera le premier. Mais ça, c'est toujours des cas. On va même avoir une décale de Hank potentiellement. Non, Hank qui va oublier cette idée. Le back du Jarvan. On se doute là très clairement du côté de Tuomari avec l'absence de la Lysandra, avec un Gragas qui semble sûr de lui. On se doute de la présence de surnombre pour les 7am. Ouais. On n'avait pas l'information, mais effectivement, j'ai l'impression qu'on a très très bien lu dans le jeu des 7am ici, du côté de Tuomari. L'arrivée de Hank était peut-être un peu excessive au vu de la réaction de ce Atrox. De nouveau, Mickaël qui va continuer le poke tranquillement avec sa Leblanc. Pas de dash-in. Et Bardo qui est déjà en pleine session de roaming. Il a déjà déserté la bot lane. Là, il est présent du côté d'un héros de la faille qui ne devrait pas tarder à apparaître. Voilà, c'est ping. On va se retrouver à 3 du coup autour de ce héros. Et Sliver qui est laissé seul sur la bot lane, qui devrait très très bien s'en sortir. C'est vrai que ça lui plaît bien, ce genre de support avec lesquels il est assez libre de ses mouvements sur la map. Bardo. Et là, il le montre encore avec Nautilus. Il apporte cette présence. Notamment choisit des bots qui lui permettent de roam encore plus. Mickaël qui va peut-être avoir l'assistance du Nautilus. On tente d'appliquer les CC, la chaîne qui touche, Bardo, l'encre. On utilise l'ultimate du coup pour s'en tirer. C'est un ultimate de craquer un peu gratuitement ici pour les Aetra finalement, simplement via ce décalage de Bardo. On est également assez nombreux du côté 7am. Il y a Cuticati qui se sert dans la jungle adverse en prenant les corbins. On a Poupe qui a également décalé. On laisse finalement le Ezreal seul face au Heimerdinger. Poupe qui se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il ne se joigne pas à la fête si le support adverse roam tout le temps. Ouais. Non, mais il était obligé, forcément. Bardo était parti aider son équipe au niveau de ce héros de la faille. Du coup, il était obligé de partir sur une décalée. Également, petite pause technique entre les deux équipes. On est toujours dans cette game. Les joueurs vont mettre, bien évidemment, quelques petites secondes à régler leurs soucis. Mais on a effectivement cette possibilité du côté de Bardo de décale comme on le sent. Et alors forcément, pour essayer de rétablir un peu l'équilibre, Poupe, avec son Thresh est obligé de faire de même. Alors à voir, est-ce que Ezreal sur le long terme arrivera à tenir face à un Sliver avec un Heimerdinger qui peut envoyer les lanes constamment sous cette T1 et forcer un petit peu ce Ezreal à farm sous tourelle. Ça peut être un peu la question qu'on se pose
du côté de, de ce bot side. Thiomari, pour l'instant, qui fait un très bon early game. Les quelques gangs de Cuticati ont été dodge relativement facilement. On a craqué son flash en early game, mais c'est plus ou moins tout. On a un problème technique du côté d'Internet, du côté de l'Internet des 7AM. Normalement, ça devrait être relativement rapide à se régler. Cuticati qui est plutôt mobile sur la map, mine de rien, et aidé de Bardo, il a l'air en confiance. Mais à 9 minutes et 20 secondes de jeu, toujours pas de kill. Non, toujours pas de kill. Et on a quand même tenté. On a vu énormément de présence de Jarvan, de Cuticati sur cette top lane, via des lane gangs, via des gangs via la river. On a tenté de trouver des opportunités pour essayer de faciliter la vie à ce Gragas. Ça n'a pas été concrétisé. On a pris du coup un peu de retard en farm pour ce jungler, mais c'est pas non plus significatif à ce stade de la partie. Non, pour l'instant, les deux équipes qui s'observent pas mal. En effet, on sent l'enjeu présent dans cette game. Et on sent que les deux équipes ont envie de bien faire et de pas trop commit. Alors, est-ce qu'on va repartir ? J'ai cru voir non. C'était une fausse alerte, visiblement. Mais je pense qu'on ne devrait quand même pas trop tarder à repartir dans cette partie. Au niveau des stuffs, évidemment, pour l'instant, on est sur du classique. Toujours interrogation de la manière dont on va systémiser le Gragas. Ça reste la principale interrogation. Étant donné la rareté de ce pick du côté de la top lane, on le voit plutôt du côté de la jungle. Donc ouais, petite question par rapport à cette itemisation. Et sinon, pour le reste, on est sur du classique. Voilà, on est reparti du coup dans la game. Alors je vérifie juste que je ne suis pas désynchronisé au niveau du flux, si visiblement. Je vais juste vérifier ça. Ouais. Alors que effectivement les équipes sont reparties, le problème sont, on l'espère, réglés, bien évidemment. Attention, barrage Térébrant ici au niveau de la botlane pour essayer de compenser un peu le push offert par un Heimerdinger au niveau du bot. Ça permettra à ce Ezreal de respirer un petit peu, lui donner une bouffée d'oxygène. TP est claqué de la part de Mikael pour revenir sur sa mid lane. Nos réponses, Henk fait de même. Et toujours pas de kill, le prochain Drake va apparaître d'ici moins d'une minute sur cette faille d'invocateur, d'ici moins de 30 secondes pardon, sous la faille d'invocateur. Il pourrait être très rapidement fait par les Hydra Esports. Attention tout de même à Goxi ici au niveau du bot. La chaîne va toucher de la part de Mikael. Elle va proc, mais on est sous sa tour du côté de Henk. Deuxième chaîne. Est-ce que Goxi... Non, Goxi va rester sage et va bien rester en dehors de la range de 7T1. Mais avec Henk low life et sans TP, ça ouvre la possibilité justement à cette équipe Blueside de s'offrir cet objectif neutre, un dragon du vent et potentiellement, mettez-vous debout dans le chat, potentiellement une faille infernale. On retient son souffle, on retient sa respiration. Les sponsors sont en liesse. 500 HP, c'est un smite et c'est Goxi qui le récupère. Et c'est un Drake infernal. Rendez-vous sur Twitter pour tenter de remporter vos pièces Burger King en utilisant le hashtag infernal et en tweetant @BurgerKing BE_GG. C'est la première fois qu'on voit apparaître cette petite pancarte dans ce Summer Split de la Belgian League. Il n'aura fallu qu'une douzaine de games, 13 games pour être précis. Héros de la faille utilisé pendant qu'on se réjouit de cette pluie de thunes sur les réseaux sociaux au niveau de 7 et 1 au bot. Ultimate de la part de Henk au niveau de cette mid lane. On va y aller du côté de Cuticati, qu'on utilise tout pour tenter de faire tomber Mikael, mais qui à coup de flash semble se retrouver dans une situation relativement sécurisée. Et le mid laner des Hydra Esports ne sera pas le premier joueur à tomber dans cette deuxième game de 4e semaine de Summer Split. Ouais, 2 flashs, 2 ultimates utilisés pour tenter d'aller chercher la Leblanc. Et pourtant, elle vit encore. Mais Vini qui est venu à pied pour tenter d'aller mettre un terme à l'existence de ce mid laner, mais ça n'aura pas suffi. Un peu déçu, j'imagine, ici, les joueurs 7AM, alors que l'écart de farm commence à se creuser à peu près partout, sauf en bot lane. Mais on voit quand même cette Leblanc et ce Wukong, ainsi que le Atrox, toutes ces lanes qui commencent tranquillement à creuser un peu l'écart. En termes de gold, c'est encore relativement serré, parce que pas encore de kills ou pas encore de trop de plaques récupérées. Mais voilà, ça se creuse doucement. Mais on est à 12 minutes de game et on n'a toujours pas le moindre kill. Qu'est-ce qui se passe dans cette game de Belgian League ? On nous a vraiment pas habitués à ça. On va peut-être même avoir le temps de compléter les premiers objets avant d'avoir un kill.
Mieux que ça, je pense qu'on aura la prise de la première tourelle avant le First Blood, ou alors pas. Visiblement, on semble se diriger en masse du côté de cette top lane. On Cuticati est qui 3. va un petit peu révéler sa position en récupérant ce trinket de vision. Vinny dans la tourmente qui va se faire ramener par un Tuomari à vide de sang. Et le First Blood est récupéré en solo par le top laner des Hydra Esports. On n'arrivera pas à répondre au coup par coup alors qu'on était 3, effectivement, comme tu le disais, Pololax, du côté des 7M. Pendant ce temps-là, Bardo et Sliver feront tomber 7T1, ou en tout cas essaieront de l'amener le plus proche possible de la mort. Les Hydra Esports ici qui s'en sortent pas trop mal après une décision un petit peu questionnable des 7M d'arriver à 3 et puis au final de faire demi-tour alors qu'on avait totalement la possibilité de lancer ce gank. Et finalement, 7-1 également qui va être récupéré. 2 Drake en faveur de l'équipe Blue Side. Une première tourelle, un premier sang. L'écart de gold, comme tu le disais, Pololax se creuse. 3K gold en faveur des Hydra Esports face au 7M. Mais rien n'est joué. Non, rien n'est joué, clairement. Mais voilà, on a passé la première du côté Aetra. Lequel complété pour le Atrox. Attention, Hank est dans une situation assez délicate. On utilise l'ultimate pour temporiser. On va pouvoir réactiver du côté de Goxy, mais on n'a pas encore suffisamment de dégâts pour aller chercher cette Lissandra. Cuticati qui va en profiter pour aller invade la jungle du Wukong avec Poupe en soutien. Qui va également profiter pour apporter un peu de vision un peu plus deep dans la jungle adverse. Et le swap lane qui a été initié ici par les joueurs d'Aetra. On va y répondre quasiment instantanément. Du côté 7AM, le Ezreal qui se dirige déjà vers la top lane. On veut ce héros de la faille. On pourrait clairement aider les deux équipes. Même si on a déjà récupéré un premier bâtiment du côté Aetra. Ça permettrait d'ouvrir un peu plus la map encore. Et Sliver qui continue son travail. Il cherche pas forcément le play flashy ou tout ça, il cherche l'efficacité et avec son Heimerdinger, c'est une forme d'efficacité. Ah bah c'est effectivement un petit peu plus compliqué d'être flashy avec un Heimerdinger, à part un flash ulti, on n'a pas grand chose à proposer, alors que la Hydra Esports s'empare de leur deuxième héros de la faille, quatrième objectif neutre récupéré par cette équipe Bluesat qui tout doucement, voilà, se crée un petit peu leur jeu, alors que Cuticati, lui, vu qu'il n'est pas contest dans la jungle de son adversaire, décide de continuer de s'offrir tous ses camps. Hank maintenant se retrouve face à 3 membres de l'équipe Blueside face à lui. Cuticati, si on décide de décaler dans leur propre jungle du côté des Hydra Esports, on tomberait sur ce Jarvan un petit peu esselé. Finalement, on décide d'avancer dans la jungle adverse. On ne tombera pas donc sur ce joueur 7AM. Attention à ce qui semble se préparer au niveau de cette mid lane. Les 7AM sont en train de s'y regrouper. On y a envoyé la bot lane rejoindre le mid laner, Lissandra qui peut évidemment prodiguer une engage considérable. Attention tout de même à Yoni, le dash qui aurait pu être conservé. On va réussir à faire proc les chaînes du côté de Mickaël. Barrage térébrant pour tenter quelque chose. Le tombeau qui va être utilisé de la part de cette Lissandra. Le kill récupéré ici sur Sliver. TP de la part de Vinny et très bon casquette pour ramener Bardo dans sa formation. Les 7AM qui retournent complètement le fight contre leurs adversaires pour aller s'emparer d'un dragon infernal qui vient de faire son apparition sur la faille de l'invocateur. Les 7AM ici qui répondent très très bien à la tentative d'agression des Hydra Esports. Et tout de même, attention, à pas se mettre dans une situation délicate face à Mickaël, mais là-dessus, l'équipe Redside qui joue plutôt bien. Ouais, c'est là qu'on voit la succession de locks que l'on peut avoir avec cette composition 7AM. Là, ils l'ont bien illustré. Une bonne TP également de la part de Vinny, qui a pu assurer un kill. On va revoir justement cette action, petit replay proposé par Omen. Mickaël qui tente de connecter sa chaîne sur Yoni, ça passe. Mais finalement, le bon flay de Poupe. Et là, on enchaîne. Ultimate de Lissandra, ultimate du Jarvan. On ramène également Bardo. Et on tombe un peu les uns après les autres. On n'a pas beaucoup d'arguments pour répondre du côté Aetra. Surtout qu'on avait, en plus de ça, le Atrox topside. Là où on était beaucoup plus groupé du côté 7AM. Mais voilà, on récupère ce premier Drake. Ça permet aux 7AM, même s'ils ont encore un déficit en gold non négligeable, de reprendre une bonne action ici. Mais je me dis vraiment, pour les Aetra, quand tu vois les individualités des joueurs, quand tu vois leur talent, alors qu'ici on a quand même Tuomari qui est potentiellement dans une situation très très compliquée, Hank qui s'est un peu engagé trop loin et on va simplement fuir du côté de Tuomari. Dommage, c'est la deuxième fois quand même qu'on voit les 7AM en situation de 1v3 et de pas arriver à sécuriser un kill qui leur tend les bras pourtant. Donc c'est un peu dommage ce genre de situation.
Et je disais oui par rapport au Aetra, alors que le héros de la faille est utilisé sur la mid lane, on y reviendra plus tard pour les Aetra du coup. On va récupérer la tourelle mid. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'on va essayer d'aller le faire charger une deuxième fois? Est-ce qu'on va y arriver? Visiblement, la charge qui va être effectuée. Bonne opération ici pour les joueurs Aetra. Pendant que Vini repart du côté du bot side. Et donc pour finir avec la Aetra, je pense que quand tu vois les individualités qu'il y a dans cette équipe, le talent individuel de ces joueurs, je pense que vu que là ce qui leur fait défaut c'est plutôt la prise de décision, le jeu groupé, tout ça, je pense que le jour où ils auront le déclic, ils sont vraiment capables ensuite d'aller chercher des games beaucoup plus propres. Et je me dis qu'une fois qu'ils auront eu ce déclic, il faudra faire très attention à cette formation. Après, est-ce que ce déclic arrivera aujourd'hui? Est-ce que ce déclic arrivera en 8e semaine? Ça, on ne le sait pas encore. Et c'est un peu ça le problème d'Aetra à l'heure actuelle. Mais si ça arrive relativement tôt, pourquoi pas les voir aller ensuite titiller des équipes assez solides. Ouais, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'en plus, alors ici on a pris un risque quand même côté 7M, parce que mine de rien, avec la composition qu'on a choisie, c'est une composition clairement orientée teamfight, avec la capacité d'isoler 1, 2, 3 joueurs, de repositionner un petit peu les adversaires à sa guise avec le cataclysme ou le casquette de ce Gragas, et donc au final, pourquoi pas... Enfin, tu parlais des Aetra, mais je pense que ça s'appliquait plutôt bien au 7M. C'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Attention ici, au niveau de cette mid lane, Bardo qui tente un grab qui ne passera pas. Mais je trouve que c'est plus ou moins effectivement la même histoire du côté 7M. Mais sauf que eux ont pris ce risque de ne pas miser sur le blanc, de ne pas miser sur un solo carry au bot avec un Heimerdinger qui n'a même pas besoin de son support pour fonctionner correctement. Vini qui va prendre quelques petits dégâts ici de la part de Mikael. Ça ne devrait pas aller plus loin normalement après ce proc de chaîne. Par contre, en top lane, Thiomari dans la tourmente, on va y aller. Cataclysme utilisé justement par Kutikati. On va utiliser la stopwatch pour s'en sortir et c'est un kill récupéré par Yoni. Très bien joué ici de la part des 7M de donner ce qu'il a leur ADC. Et alors, les Aetra, j'ai l'impression, ont fait leur draft avec la connaissance de ce que tu viens de dire, effectivement, cette capacité à avoir de très bonnes individualités, mais moins de cohésion d'équipe, alors que du côté des 7M, visiblement, on compte encore sur un macro game, sur des teamfights, sur une capacité à être vraiment synchronisé entre les joueurs de cette équipe. À voir si ça va payer. Ici, on a récupéré quelques golds, on a récupéré quelques kills, mais les Aetra Esports semblent ne pas vouloir ralentir avec cette prise de T2 au niveau du bot side. Ils vont pouvoir continuer à récolter des kills, à récolter des golds. Ils ont 4K gold d'avance, justement, dans cette partie. À 20 minutes de jeu, c'est déjà pas négligeable. Et surtout, ils ont 4 tourelles à 0 face à leur adversaire. Ouais, le problème, c'est que c'est pas en faisant des catchs sur un Atrox pour ne rien avoir à récupérer quoi que ce soit derrière qu'on va avancer du côté 7AM. Parce que là, on a quand même mobilisé 4 joueurs pour aller tuer le top laner adverse sans apporter quoi que ce soit derrière. Donc, il faut peut-être prendre des décisions un peu plus peut-être pertinentes, je pense, pour les 7AM ici. Et surtout, c'est pas rassurant de voir autant de joueurs mobilisés pour catch un seul, quoi. Donc, ouais, attention à pas perdre les objectifs principaux de vue du côté de cette équipe 7AM. En parlant d'objectifs, justement, on va avoir un 4ème Drake qui va apparaître d'ici 20 secondes. 2ème Drake infernal, du coup, qui sera à disposition des joueurs. Alors, on se positionne du côté 7AM. Pas beaucoup de vision du côté des deux équipes. Pourtant, les deux équipes sont entièrement présentes autour de cet objectif. Il y a juste la Leblanc qui est encore un peu loin. Justement, voilà, elle finissait de push cette wave. Elle va ensuite pouvoir rejoindre son équipe avec un positionnement qui pourrait être assez intéressant en flanking comme ça. Là où du côté des 7AM, on est très groupé. On décide de se retourner sur Mikael. Et on arrive facilement à se repositionner du côté de cette Leblanc. On hésite du côté des deux équipes. On sait que c'est un moment qui pourrait être clé. Et on décide d'y aller du côté de Goxy. Et on n'est pas du tout en position du côté des 7AM. C'est parti, c'est l'ultimate ici de la part de Jarvan. On va décider de lancer le fight et l'ultimate de Goxy pour continuer ce qu'a commencé le jungler adverse. Le premier kill a été récupéré ici sur cette Lissandra. Henk malheureusement qui est tombé et Poupe maintenant dans la tourmente ne fera pas long feu non plus. Double kill ici récupéré par Thiomari. On continue de prendre des dégâts sur les adversaires. Thiomari qui continue de pourchasser son vis-à-vis. Vini qui finira peut-être par tomber. Non, le flash out de ce Gragas le mettra en sécurité temporaire. Pendant ce temps-là, Kutikati dans la tourmente, coup de drapeau pour s'en sortir alors que le Wukong est actuellement en train de terminer ce Drake. On prend le kill sur Yoni cependant du côté du Atrox et c'est un kill supplémentaire en faveur des Aetra Esports. 4 kills, un Drake, Pololax, le fight qui part complètement en faveur de l'équipe Blue Side. C'est clairement ce qu'on voulait pas côté 7AM.
Ouais, on va revoir justement ce team fight où finalement Goxy, hein, qui intelligemment vient entamer le Drake sans être réellement vu. Là, on se retourne un peu dans la hâte du côté 7am et on se prend l'ultimate du Wukong. On essaye quand même de placer un bel ultimate du côté de Self Lissandra et après on va simplement pick up les joueurs 7am les uns après les autres. Mais c'est cette décision de se retourner un peu à la hâte en ayant parfois un manque d'informations sur le positionnement de certains joueurs à Etra qui les met dans des situations délicates. Et là, Thiomari, hein, qui va chercher ses adversaires au bout du monde. On va peut-être avoir l'occasion de voir comment finalement Thiomari a réussi à tuer le Ezreal et on le voit justement pendant que on terminait également avec Cuticati. Mais voilà, on a un peu trop hésité, hein, sur ces décisions autour de ce Drake du côté 7am. Ça leur coûte le Drake, ça leur coûte 4 morts également. Seul Vini est parvenu à réchapper de ce fight. On a également maintenant la pression de cette âme infernale qui pourrait aller en la faveur des Aetra d'ici un peu moins de 4 minutes. Ouais, ça va être important pour les 7M de ne pas laisser s'échapper cette âme, enfin de ne pas la laisser plutôt aux adversaires. Qui peut ici accompagner Diony sur cette top lane. Pourquoi pas essayer de récupérer un kill sur Mickaël. Cuticati est également présent. Ça pourrait donner un petit peu plus d'aisance à ce Ezreal qui est déjà presque à 250 CS à 23 minutes de jeu. On farme plutôt bien côté 7M, mais c'est plus ou moins la seule chose qui part en leur sens. Pour l'instant, les objectifs sont clairement la faveur de leurs adversaires, les tourelles également, les prises d'initiative sont pour eux aussi. Goxy qui va même décider de partir sur le call Baron Nashor, on n'a pas encore l'information mais on sent du côté 7M, le drapeau de ce Jarvan pour justement confirmer les doutes que l'on avait. Avec un Heimerdinger, on a vraiment cette aisance de prendre les objectifs neutres. Attention, Mickaël qui va prendre de gros dégâts, la grenade ASM de la part du Nautilus pour dissuader un petit peu les 7M d'aller chercher plus loin. On va devoir annuler ce call au niveau de ce pit. Et Vini dans la tourmente face à Thiomari du côté des 7M. Il faut absolument prendre l'engage à un moment ou à un autre, ou au moins tenter d'aider ce top laner solo au niveau du bot side. Et Henk qui va se faire poursuivre par Mickaël. La chaîne qui va toucher, mais Cuticati est là pour dissuader le mid laner adverse de continuer son move agressif. Thiomari qui va devenir un vrai problème si on l'envoie de manière permanente en split push. Ici, ce call Nashor qui a été fait avec la connaissance pertinente du fait que leur top laner avait sa téléportation du côté des Aetra Esports. C'était bien joué. On n'a pas poussé le vice jusqu'au bout du côté Aetra, mais on se montre en capacité de prendre des décisions pareilles. Et maintenant, en plus de mener un petit peu en bateau ses adversaires, on va même pouvoir s'emparer de leur jungle. Ouais, là on voit encore une fois une tentative d'agression de la part de Mickaël. L'ultimate est utilisé ici par Henk. Est-ce que ça va terminer? Ça va suffire? Non. Henk qui parvient à temporiser avec son Zhonya. Ça stopwatch. Je croyais que le Zhonya avait déjà été complété, mais pas encore. Mais Thiomari qui fait un très très beau travail, hein, une très belle prestation dans cette partie. Ça permet vraiment de dicter le jeu, hein, ce travail de speed push qu'il effectue pour son équipe. Donc pour l'instant, hein, les Aetra qui nous montrent une game assez convaincante. Alors on les sent prudents, on sent qu'ils ont envie d'assurer vraiment le travail. Mais pour l'instant, c'est plutôt efficace. Là, on tente peut-être un petit trap. Goxy. Bah non, bah voilà, on oublie. Hein, fin du trap. Bien tenté. Les Aetra Esports qui n'ont pas peur d'utiliser vraiment toutes les stratégies du League of Legends Beginner's Book. Fumeuses. Les plus fumeuses, clairement. 55 secondes avant l'apparition du prochain Drake, ce sera le Drake infernal, bien évidemment, potentiellement le Drake de l'âme pour les joueurs Aetra Esports. Barrage Térébrant ici de la part de Yoni pour tenter de dépush un petit peu cette mid lane et donner un petit peu plus d'oxygène à son équipe, qui en a bien besoin pour essayer de respirer et de s'offrir un petit peu plus les timings nécessaires pour essayer d'au moins contester un peu la vision qui est en train d'être posée par les joueurs Aetra. Poupeux qui fait pas une mauvaise game, mine de rien, avec son Thresh, mais il est pas extrêmement présent. On l'attendrait un petit peu plus décisif. C'est un grab sur un Mickaël, on l'a vu en mid, ça a donné un bon fight pour les 7M. Malheureusement, il ne l'a fait qu'une seule fois. À voir si en late game, il arrivera à trouver un petit peu plus les solutions pour son équipe. Le grab de Bardo passera à côté de Cuticati qui pourra dash out. La griffe de la part de Henk pour rejoindre son jungler. On va se regrouper du côté des teams 7am. Thiomari et Vini sont au niveau de la top lane avec leur téléporte en main. On pourra rejoindre son équipe si l'initiative est lancée d'un côté comme de l'autre. Les Aetra Esports sont pour l'instant en faveur, on va dire, entre guillemets, face à ce Drake infernal, Les 7M vont cependant tenter de les dissuader de démarrer le call. On va même lancer
potentiellement du côté 7M, forcer la téléportation du côté de Vini pour rejoindre son équipe. On va répondre immédiatement du côté de Thiomari. Drake Infernal est un petit peu un détail secondaire actuellement dans le fight. Le Atrox et le Gragas sont tous les deux présents. Goxy qui va tenter de contourner un petit peu les 7M et qui sera vu par une control ward judicieusement placée. On va décider d'y aller du côté des 7M. On va imploser le jungler en face. Les ultimates sont lancés, la grenade ASM, le tombeau de glace de la Lissandra pour temporiser Thiomari dans la tourmente maintenant. Mais les 7M se prennent le retour de bâton d'un Nickel qui n'était pas présent. On va récupérer le Drake du côté Thiomari. de Thiomari qui continue de découper effectivement les 7M et qui fait un travail monstrueux, le top laner des Hydra Esports qui offre l'ace à son équipe. On a perdu l'objectif neutre côté Blue Side, mais qu'est-ce qu'on a gagné dans ce teamfight? On a gagné l'ace et potentiellement les portes de la base adverse. Les 7M dans la tourmente ont 20 secondes à tenir sans être présents sur la map pour tenter de pouvoir défendre. Ça semble compliqué, même si on arrivera... Non, si, ça devrait aller. On a le temps de finir? Est-ce qu'on a le temps de finir? C'est close, hein. Ça va être très très close. On fait tomber la première T4, la deuxième T4 et ça va être la game en la faveur des Aetra. On va pas pouvoir défendre plus que ça. Il faut taper le Nexus par contre. Si, Cuticati pour tenter quelque chose. Sliver qui continue de taper. On est dans la tourmente et on finit par trouver les portes du Nexus. Mes prédictions sont donc fausses. 7M s'incline après un ace tellement bien géré par Thiomari. Moi, alors les spectateurs ne sont pas vus. Moi, je t'ai vu écarquiller les yeux, lever les bras en t'exclamant Thiomari. Effectivement, ce Atrox a été incroyable. Alors, on n'aura pas l'occasion de revoir le replay de l'action, mais son positionnement, sa gestion de teamfight, le moment où il re-rentre dans le teamfight et après il prend en chasse les derniers membres encore en vie des 7M, Thiomari, incroyable. Ouais, il a fait une game très 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 solide en mettant une pression constante sur les side lanes. Un bon travail de top laner split pusher bien exécuté, proprement exécuté, qui a fait douter les 7AM qui ne sont pas parvenus à répondre à cela. Le Gragas de Vini qui n'aura pas réussi à tenir le Atrox, mais c'est une bonne performance globale de la part d'Aetra, je pense. On parlait des junglers, je pense que ni l'un ni l'autre n'ont été réellement clutch dans cette game. Goxy qui n'a pas spécialement brillé dans cette partie. Il a appuyé 2 fois sur R. Mais globalement, même sur le dernier fight, il se fait catch un peu. Enfin, il est positionné dans le back de la composition adverse. Toute l'équipe se retourne sur lui. Il n'a pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Donc voilà, il n'a pas été non plus horrible, mais il n'a pas été clutch par rapport à d'autres coéquipiers. Donc c'est une bonne performance globale quand il pense de la part d'Aetra. Sliver a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire permettre à Bardo de roam. Bardo a fait son travail de roaming proprement en apportant les opportunités un peu partout sur la map. Au mid, Mickaël, il était un peu limité en termes de possibilités face à une Lissandra qui pouvait, à partir du niveau 6, relativement facilement annuler le burst de cette Leblanc. Et Thiomari très très bon sur cette game. Vraiment, bonne performance globale. Peut-être pas encore suffisant par rapport à ce qu'on attend d'Aetra, mais le genre de game qui permet à une équipe sur une pente un peu glissante, de se remettre dans le droit chemin et potentiellement d'aborder la deuxième partie du Spring Split en étant un peu plus serein. J'étais mute. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, les Hydra Esports qui nous ont montré un beau visage aujourd'hui. Comme tu le dis, est-ce que ce sera suffisant face à d'autres équipes peut-être un petit peu plus consistantes, comme les KVM, comme les Sector One, on verra. Les 7M, pour moi, n'ont pas trop démérité. Il y a eu des belles choses, il y a eu de la belle cohésion d'équipe à certains moments. Malheureusement, les clés n'ont pas été trouvées. On a fait un peu du Brussels Guardians au niveau de la draft avec ce Gragastop qui n'a pas vraiment fonctionné entre les mains de Vini, même s'il y a eu 2-3 éclairs de génie tout de même. À voir ce que ça va donner pour la suite du Summer Split. On se retrouve juste après une courte pause pour la dernière game de cette soirée entre les Brussels Guardians et les KV Mechelen, qui de ces deux-là sera deuxième à la sortie de cette 4e semaine. À tout de suite.